Bonjour tout le monde et bienvenue dans la critique du net numéro 59 et on commence par review le nouvel album de deadmau5, deadmau5 lol MDR. Donc deadmau5 est bien connu pour faire des albums aux noms stupides comme par exemple Random Album Title, nom d'album aléatoire, à défaut d'un meilleur titre, 4x4 égale 12, inséré ici nom d'album ou encore ici avec son dernier album W/2016 album qui est d'après lui la location de son album sur son PC. Comme ça au moins c'est pas compliqué. C'est marrant parce que heureusement qu'il n'était pas situé dans C-User, deadmau5, Music, Temp, 2016 album, parce que ça aurait été un peu plus long quand même. Bref, c'est rigolo. Alors deadmau5, j'en parlerai forcément un jour de ses albums les plus classiques, parce qu'ils sont vraiment excellents, en particulier For Lack of a Better Name, qui est vraiment chef-d'œuvre absolu. Son dernier album date de 2014 et je dois avouer que je l'avais trouvé un peu moins bien que les autres, même s'il avait de la personnalité et que c'était l'album le mieux construit de deadmau5. Il manquait tout simplement de vraiment bonne musique. Il revient sans promotion avec cet album de 12 pistes, mais en fait plutôt 11 parce que la 12e piste est une version extended d'une musique de l'album, c'est une des musiques principales. Donc plutôt 11 pistes du coup pour 1h10 à peu près. Donc classique en ce qui concerne l'électro et en ce qui concerne l'artiste. On est majoritairement sur du deadmau5 très classique qui pioche sur des styles de différents précédents albums de l'artiste. Par exemple, Forwhere, elle me rappelle un peu The Welt qui était dans Album Title Goes Here. La deuxième piste également, 2448, rappelle un peu la même période, donc 2012 de l'artiste, où on a des passages très progressifs, très lents et mélodiques avec des gros drops qui sont finalement assez légers. Et pour le coup ici c'est vraiment le cas puisqu'il n'y a pas de basse, qui est un choix assez étrange, musique que je trouve marrante, que j'aime bien mais sans plus. En revanche Forwhere que j'ai dit juste avant, je trouve que c'est une bonne musique, mais encore une fois le problème qu'on va voir pour la majorité de ces musiques là, c'est qu'on revient un peu trop dans le passé et que l'album n'arrive pas à se trouver une véritable personnalité et qu'à la place il pioche plutôt dans ce que deadmau5 faisait avant. Un autre exemple, dans un style plus récent, il y a Cat Thrusters qui est dans le style de While, qui est donc l'album de 2014, avec la même basse, une basse qui se veut imiter une basse acoustique, un BPM beaucoup plus lent que ce que deadmau5 fait d'habitude, qui rappelle entre autres donc la musique Sia dans While. Deus Ex Machina rappelle les passages les moins accessibles, les plus expérimentaux de For Lack of a Better Name, si vous voulez des noms de musique. Il y a par exemple Bad Selection qui est comme ça un style vraiment très peu accessible finalement, même si vous connaissez Ghost and Stuff et Strobe de deadmau5. Dans le même album il y avait aussi Bad Selection qui est donc vraiment moins accessible et ça rappelle un peu cette musique là ici, Deus Ex Machina. Et après il y a d'autres musiques comme ça, Three Pound Chicken Wing et Imaginary Friend, tout ça c'est du deadmau5 vraiment classique si vous connaissez l'artiste. Et il y a aussi le single principal dont il faut que je parle qui est Let Go, un featuring avec un certain Grabbitz, qui est une musique que je trouve pour un single, parce que je crois que c'est un single, relativement décevante quand même, parce que déjà les cordes progression, la structure, tout ça c'est vraiment du vu et revu, surtout chez deadmau5, et c'est pas aussi bien fait que dans d'autres musiques de l'album comme dans Forwhere qui est la première. Et aussi on a donc les vocaux qui sont un peu forcés par dessus, qui ne semblent pas coller avec la musique et qui sont en eux-mêmes je trouve relativement pas terribles, ce qui fait une musique au final que je trouve déjà ennuyeuse et du gâchis quand même, du gâchis. Donc sur tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, on peut dire que c'est vrai que Joel Zimmerman nous déçoit plutôt et qu'on aimerait quelque chose de beaucoup mieux. Mais sur l'album il y a 4 musiques, surtout 2, 4 musiques qui sont un peu différentes et qui viennent vraiment sauver l'album. Et vraiment, hein, sans ces 4 musiques, on passe d'un album plutôt très chiant à un album qui finalement est correct. Donc, ces 4 musiques. On a Glitch, qui est une courte musique marrante qui rappelle certaines musiques de Project 56, avec quelques influences de chiptune par exemple. Wake Then, qui est la véritable dernière musique de l'album, la 11e, un beat de hip-hop, une batterie assez légère et une ambiance globale assez inquiétante, et une foule de petits détails qu'on entend à la 2e et 3e écoute, qui fait que c'est une musique assez sympathique, vraiment. Ce que j'aime bien chez deadmau5 quand il rappelle un peu les influences des années 90. Mais surtout, c'est donc deux musiques que je trouve toutes les deux absolument exceptionnelle, géniale, et qui à elle toute seule quasiment porte l'album. Ce qui est presque triste en un sens, mais je suis quand même bien content d'avoir ces musiques là qui sont vraiment super cool. Donc en premier il y a No Problem, No Problem qui est putain de trop bonne musique, trop entraînante, trop cool, trop stylée, trop ce que vous voulez, qui rappelle un peu, encore une fois deadmau5 revient un peu sur ses précédentes influences parce que ça rappelle More Goth and Stuff, musique dans For Lack of a Better Name, avec ce thème qui est juste trop catchy, mais qui en plus a vraiment beaucoup de variations, qui est intelligent, il y a plusieurs passages vraiment, il n'y a pas deux mesures qui sont pareilles dans la musique et ça c'est super cool et c'est pas forcément commun pour du deadmau5. Pour le coup ici c'est juste vraiment ce que deadmau5 peut faire de mieux, c'est super bien, j'adore cette musique. Là juste après je vais aller faire un footing et je vais bien l'écouter en courant,
c'est cool, je raconte ma vie. Et cette musique est enchaînée juste après avec l'autre musique en question qui est géniale, c'est Snow Cone, qui a été révélée à l'avance, dont j'ai eu du mal à me contenir de la réécouter une deuxième fois, parce que déjà, de base, j'aurais pas dû l'écouter une première fois avant la sortie de l'album, mais après, je me dis, il faut que j'attende. Enfin bref. Donc Snow Cone, qui est une musique très mélodique, avec une ambiance pas très rassurante, très mélancolique, enfin bref, il faut que vous alliez l'écouter, sur un beat de hip-hop encore une fois, avec vraiment une foule de détails dans le son, musique globalement influencée donc du trip-hop des années 90, mais aussi du chill wave plus récent, et peut-être même sur certains aspects, je dirais, un peu de vaporwave peut-être, avec ce synthé dans le fond un peu dépitché, ce thème qui tient sur quasiment quelques notes, ce thème qui tient sur très peu de notes, mais mon dieu, mais qu'est-ce que c'est bien. Vraiment musique à réécouter en boucle qui met vraiment une ambiance unique, et ces deux musiques, donc No Problem et Snow Cone, s'enchaînent dans l'album, donc c'est vraiment un passage qui, faut que j'arrête de dire vraiment tout le temps, qui est magnifique, qui est sublime, et si tout l'album avait été comme ça aurait été un des meilleurs albums de deadmau5, peut-être même le meilleur, mais malheureusement en dehors de ces deux musiques, la majorité de l'album est pas mauvaise, mais c'est-à-dire que déjà c'est du vu et revu pour l'artiste, et ça manque de personnalité par rapport aux autres albums qui, chacun des autres albums de deadmau5, si vous regardez, sont reconnaissables par l'artiste, on va dire direct, ouais c'est du deadmau5, mais en plus ils ont une personnalité, vraiment un truc qui fait qu'on sent qu'il évolue entre chaque année. Avec Wild ça a commencé à changer parce qu'il avait une personnalité, mais c'était surtout au niveau de la structure de l'album et les morceaux de piano, etc. C'était un peu différent d'avant, et là maintenant j'ai l'impression qu'il est un peu relativement en manque d'inspiration. Il est capable, visiblement, manifestement, de produire de très très belles musiques, de très très bons sons, mais ça a l'air d'être un son sur 10. Le reste étant du deadmau5 qui a un petit peu vieilli. C'est donc pour moi le pire album depuis ses premiers albums, ce qui n'en reste pas moins un album pas mal, et en particulier si vous êtes fan de deadmau5, vous allez vraiment apprécier cet album, il va pas vous décevoir si c'est vraiment ce que vous attendez. Par contre, si vous n'êtes pas un gros fan de deadmau5, je vous conseille donc vraiment fortement à vous tous ces deux musiques, No Problem et Snow Cone, qui sont super bonnes. Et maintenant passons à Jean-Michel Jarre. Et oui, et c'est le seul artiste je crois qui a eu le droit à 3 reviews dans ma critique du net, mais cette fois-ci c'est pour Oxygène 3. Donc Jean-Michel Jarre récemment, il a fait ce diptyque Electronica 1 et 2 que j'ai trouvé plutôt mauvais, vraiment décevant par rapport à ce qu'il peut faire, parce que je sais que c'est quelqu'un de talentueux, quand on sait ce qu'il a fait par le passé, et justement on va y venir. Et là j'ai vu qu'à l'occasion du 40e anniversaire de Oxygène 1, il allait sortir donc la troisième partie. Alors Oxygène, rapide retour, c'est des pièces d'Electronica, d'Ambient, sorties donc du coup en 1976, Oxygène 1, qui comporte les parties 1 à 6, je crois. Album dont je ne parlerai pas dans un rehab a priori, mais qui est très intéressant et que je vous conseille d'écouter pour l'impact qu'il a eu sur le monde de la musique électronique. C'est de la musique de chambre électronique dans une ambiance spatiale qui se mêle bien à ce qui se faisait à l'époque dans les scènes les plus avancées. Donc c'est très intéressant à écouter, c'est bon. Ensuite il y a eu un deuxième album Oxygène qui faisait donc les parties de la même pièce musicale, les parties 7 à 13, donc des années plus tard, hein. Et là il fait Oxygène 3. Donc honnêtement quand il l'a annoncé j'avais quand même vraiment peur, parce que comme je l'ai dit, ce qu'il a fait récemment était plutôt mauvais, et en plus vu que c'est l'occasion d'anniversaire, je me dis ouais c'est un peu pour plaire aux vieux fans de Jean-Michel Jarre, et ça risque d'être plus ennuyeux qu'autre chose. Mais après j'ai vu aussi qu'il avait dit dans une interview qu'en fait il a pensé Oxygène 3 comme s'il faisait Oxygène pour la première fois, c'est-à-dire en faisant quelque chose avec la même ambiance qu'Oxygène, mais à l'époque d'aujourd'hui, en 2016, sans se baser sur l'Oxygène d'avant. C'est-à-dire qu'on va pas avoir quelque chose normalement dans le style vieillot, mais quelque chose qui fait vraiment plus électronique moderne des années 2010, tout en restant Oxygène. Donc du coup, je me suis dit que c'était vraiment une bonne intention, que c'était quand même mieux de voir Oxygène comme ça, que la pièce en elle-même musicale, les parties, elles évoluent. Parce que ici, comme on va le voir, donc on a 7 nouvelles pistes, ce qui fait les parties 14 à 20 de cette grande pièce qui est Oxygène. Et je dois admettre que donc dans le rendu final de ce que ça fait, c'est bien ça, c'est complètement ça, c'est-à-dire que c'est vraiment Oxygène pensé en 2016, avec un son qui fait moins vieux, qui fait moins science-fiction, space opéra, un peu cliché des années 70, mais vraiment un peu plus moderne. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on a vraiment les parties 14 à 20 d'Oxygène, c'est-à-dire qu'on n'a pas 7 musiques différentes de Jean-Michel Jarre, mais on a cette nouvelle partie d'une musique. Les pistes s'enchaînent parfaitement et elles représentent des mouvements. L'album, ici, est pensé comme une œuvre de musique classique, tout simplement. Ce sont des mouvements. Donc on a la rythmique qui part par exemple à la deuxième piste, des choses comme ça, tandis que la première piste est une longue progression répétitive volontairement qui permet d'installer l'ambiance. Donc voilà, ce sont des mouvements, donc j'aime bien ça. J'aime bien le fait que ça essaye de mettre Oxygène au goût du jour et que ce soit pas juste quelque chose qui soit fait pour faire vendre déjà et que ce soit pas quelque chose pour dire regardez, c'est à l'occasion du 40e anniversaire
l'anniversaire d'Oxygène 1, je fais un nouvel Oxygène, pas juste ça. Et j'apprécie le fait que ce soit vraiment pensé comme des parties de musique, hein, et pas juste une petite compilation de Jean-Michel Jarre. En dehors de ça, c'est à peu près tout ce que vous avez à attendre de cet album, et c'est vraiment déjà pas mal. À vrai dire, c'est une écoute que je vous conseille, peut-être une écoute intéressante qui peut se faire après les autres pièces d'Oxygène. Donc du coup, vous faites toutes les parties 1 à 20, pour voir un peu l'évolution que ça fait. C'est en quelque sorte, en plus c'est de la science-fiction, donc ça peut être une comparaison relativement valable, mais comme regardez les 6 films de Star Wars, en commençant par les plus vieux, juste pour voir l'évolution technique de la chose. Ce n'est donc pas extraordinaire, ce n'est donc pas incroyable, mais c'est une écoute sympathique qui vous emmène dans des longs voyages au synthé et à l'électro relativement moderne, dans un style rétro. C'est un peu rétro-futuriste. Et c'est surtout un grand soulagement, un projet cool qui vaut bien plus que le dernier diptyque de Jean-Michel Jarre, qui montre qu'il peut encore faire des bons trucs. Évidemment, ça n'a rien à voir avec l'impact qu'a eu Oxygène 1 à l'époque, dans les années 70, dans le monde de la musique électronique, et même dans le monde de la musique tout court, mais c'est sympa, et ça ne gâche pas le nom d'Oxygène. Donc je suis soulagé, c'est cool. Je le conseille surtout à ceux qui sont initiés à l'univers de Jean-Michel Jarre, et aux autres, je vous conseille Oxygène, premier du nom. Et comme vous l'avez vu dans le titre, maintenant on va review Jules. Et oui, on va le faire, on va review Jules, on a fait Black M. Maintenant on va review le dernier album de Jules. Et comme des amis m'ont conseillé de le faire, je vais me filmer en train de l'écouter pour la première fois. Parce qu'apparemment ça peut être marrant. Alors oui, du coup, ça veut dire que j'ai un a priori négatif sur l'album. En même temps, qui n'a pas d'a priori négatif sur Jul. Ce mec sort genre 2 albums par an et à chaque fois c'est toujours pareil. J'en ai jamais écouté un en entier, hein. Je connais juste quelques chansons. J'ai toujours eu peur de me lancer dans un album. Donc là ça va être une première un peu pour moi d'écouter ça en tant qu'album. Donc juste pour le fun, juste pour le lol, je vais filmer en train d'écouter cet album. Bien évidemment j'ai coupé parce que je vais pas laisser une heure et quart. Oh putain. Bref, je vais pas laisser 1 heure et quart de vidéo. Bon, sans plus tarder, c'est parti. Jules l'OVNI. Oh! Je sais pas quoi dire. L'autotune est dégueulasse. L'autotune est dégueulasse à un point, c'est incroyable. C'est nul, mais c'est incroyable comment c'est nul. Genre, la première musique, ça commence direct, je pense que nous monte direct, on rentre direct dans le truc, hein, dans le bon style personnel de Jul, hein, c'est-à-dire un bon autotune bien sale. Non, sérieusement, écoutez ça. L'autotune ici, c'est même pas un truc artistique, c'est juste pour corriger le fait qu'il ne chante pas. C'est nul, c'est nul. J'ai même pas parlé de l'instru, mais l'instru, elle tient sur rien. Ça peut se faire sur FL Studio en rien du tout, quoi. Il y a 3 tracks, quoi. Il y a une espèce de bass cheap, il y a le vieil instru, il y a le vieil thème principal, là, qui est déjà vu et revu. Placement de produit. Pas du tout. L'instru est complètement inintéressante et tout le support de la musique, c'est un autotune dégueulasse, quoi. Genre, tout ce qui est mis en avant, c'est... On m'appelle l'OVNI. J'avoue, c'est vachement entraînant. Vas-y, là, il laisse tourner l'instru. Alors, je m'en bats les couilles, je vais essayer de gagner du temps. Là, je vais passer à l'instru, le truc suivant. Là, je sais déjà comment ça va être, de toute façon. Deuxième piste, c'est le son de la gratte. Ouais, bah c'est exactement la même chose en fait, hein. Comme pour l'autre musique d'avant et comme pour Wesh alors que j'avais écouté il y a longtemps, pour me faire un avis, oui. On a un tempo rapide pour du rap, entre guillemets, avec une batterie binaire, donc on est sur un truc très house en fait, c'est quasiment complètement de la house, sauf que c'est en plus cheap parce qu'on essaye pas d'être puissant, d'avoir une batterie puissante, etc. On essaie juste d'être un support pour de l'autotune. Donc c'est rapide, c'est binaire, c'est dansant, avec un thème répétitif pendant tout le truc. Et évidemment, le fameux autotune, c'est exactement la même chose que la musique d'avant. Avec un refrain qui répète tout le temps le même truc, évidemment. C'est la même chose qu'avant, c'est inintéressant. Je crois que j'ai passé beaucoup de musique comme ça. C'est le son de la gratte. Bon alors, musique 3, c'est ça. Ah oui, parce que j'ai pas précisé, mais il y a 23 musiques dans l'album, hein. C'est pour ça qu'il fait 1h16, parce qu'on est sur un album avec des musiques courtes, mais un album très long, très insupportable, je veux dire, très ambitieux. Comme
vous l'entendez, c'est exactement la même chose. Batterie binaire, rapide, avec des samples minimalistes, très simplistes, qu'on peut faire en un quart d'heure sur FL Studio. Pareil, c'est pareil, ouais. Ok, c'est nul. Ok, super. Ok, au revoir. Maintenant, Mystique 4, je m'en fous de ta nana. Il faudrait faire un défi. Je ne le ferai pas, mais si tout l'album est comme ça, il faudrait faire un truc. Vous savez, il y a eu l'Ice Bucket Challenge, et là maintenant, il faudrait faire le l'OVNI Challenge. C'est en fait, il faut se filmer en train d'écouter l'album en entier, mais sans faire de pause, pas comme moi. Et genre, vraiment en l'écoutant en entier, legit. Et l'argent que tu fais avec la vidéo, ça c'est donné à une association, un truc charitaire et tout, mais voilà. Genre un défi vraiment dur à relever comme ça. D'écouter l'album en entier sans pause, sur un bon casque. Bon gros casque hein, pour bien sentir la qualité. Et sinon pour cette musique apparemment c'est la même chose. Voilà, c'est toujours pareil. Bon alors on va passer à la musique 5. Qui a dit? Putain mais c'est pareil, putain mais sérieusement ils ont fait comment? Ils ont fait un projet et après ils ont juste changé l'instru, le thème et ils ont gardé la même batterie, le même autotune dégueulasse. Ah mais c'est énervant putain, mais ferme ta gueule. Mais ferme ta gueule. Ah mais ta gueule, mais... Il a presque réussi à chanter faux en autotune, mais c'est un exploit. Et comment? Pourquoi? Ouais, vas-y, mais ta gueule. Je dis rien, je vois tout, j'entends. Ça a l'air d'être une bonne musique aussi. Ça va être le même tempo, c'est le même tempo. Ouais, voilà, ça va être pareil. Quelle originalité, attention, hein, celle-là. Je crois que je vais faire un truc, je vais faire un montage en fait de tous les débuts de musique pour voir à quel point c'est la même chose. Et encore, je connais des groupes qui arrivent à faire la même chose, mais c'est bien. Mais genre, par contre, arriver à faire la même merde 23 fois, c'est chaud quand même. Faut que je boive pour oublier. Je vais continuer à zapper comme ça jusqu'à tomber sur une musique qui est au moins un peu différente, quoi. Alors maintenant, E.T. Ce qui fait écho au nom de l'album OVNI, hein, c'est vraiment une réflexion sur le fait d'être perdu dans l'espace, la solitude, comme ça. Non, pas du tout. Putain, mais c'est pareil. Ok, c'est nul. 8, je fais le sourd. Ah, ça commence un peu différemment parce qu'on a une guitare, là. Et maintenant, ça va être pareil parce que c'est encore le même tempo. Voilà. Bon, bah, c'était bien. Ah, si on cherche les côtés positifs, dans cette musique, manifestement, la batterie est quand même d'une qualité un peu supérieure, un peu installée dessus, hein, écoutez. Oui, bon, c'est pas fou non plus, hein, faut pas trop en demander, mais on sent que là, la batterie, c'est plus proche d'un truc de house, et que du coup, c'est presque dansable si on enlève l'autotune, et si on change beaucoup d'autres trucs aussi. On va faire ta gueule. Musique numéro 9. Admettons que l'album change un jour, il y a quand même 9 musiques qui sont basées sur exactement la même chose, qui pourraient presque être faites sur le même projet. On peut noter... Alors attention, alors là on a une grosse originalité, on peut noter que dans la pattern de la batterie, le deuxième kick est légèrement décalé pour donner un rythme plus proche de la zouk. Ce qui change tout hein, quand même, là c'est... On a atteint le sommet de l'originalité chez Jul, on a un kick qui est déplacé, écoutez bien. On est passé de toum tchak à toum tchoum 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 tchoum. C'est un génie, c'est un visionnaire, il fait vraiment, il sait se renouveler dans ce qu'il fait, il cherche vraiment le nouveau, quelque chose d'autre quoi, c'est bien et tout, et bonne utilisation du vocodeur, un vocodeur qui permet vraiment une vraie réflexion, et des belles mélodies, hein, des belles mélodies au vocodeur qui sont impossibles à faire en vrai, hein, des très belles mélodies, un bon effet et tout, des thèmes qui sont vraiment très catchy, hein, qu'on a envie de retenir, hein, qui se répètent pas du tout, hein, chaque thème est vraiment différent de l'autre. Quant aux instruments, les instruments ils sont puissants, ils sont originaux, et puis la batterie, bah voilà quoi. Tout ça est vraiment un ensemble qui fait que qu'on a devant nous un album vraiment probablement un des meilleurs albums de 2016, peut-être même de la décennie, hein, je ne sais pas, mais dans plusieurs décennies on se dira, tu te rappelles à l'époque on écoutait Jul et c'était bien. Jul c'était vraiment un visionnaire. Il y a eu Bob Dylan, il y a eu Pink Floyd, il y a eu Bob Marley, il y a eu Aphex Twin, il y a eu Kendrick Lamar, et puis il y a eu Jul, hein, ouais. Je vais continuer à passer les pistes comme ça parce qu'il y aura autre chose, hein. Mais attendez, serait-ce un tempo différent? Voici la musique J'ai dit de Jul, piste 11 de l'album, ça change tout. Ouais, bah ça n'a pas rendu la musique beaucoup plus intéressante. Juste passer d'un cliché à un autre. Ok, ce début de musique était immonde. C'était vraiment immonde. Je vais le remettre, essayer d'entendre le nombre de trucs qui ne vont pas dans cette musique. C'est assez balèze.
Bon, déjà, l'autotune est extrêmement énervant, ça c'était évident. Le thème, c'est une pattern de FL Studio que genre vous faites quand vous apprenez à utiliser de la MAO. C'est le genre de truc que je faisais quand j'avais genre 13 ans, que j'étais livré à moi-même sur un logiciel que personne m'avait expliqué, que je connaissais rien en solfège. J'ai aligné 2-3 notes et ça fait un truc de merde que tu répètes pendant super longtemps avec une batterie de merde, comme ça. Assez comme ça, ouais. Et a priori, c'est comme ça pendant 4 minutes. Je vais mettre un passage au pif pour voir. Eh, chrono 5-10 minutes sur FL Studio, hein. Vraiment. Et faire un featuring aussi pour inviter des gens qui vont faire exactement la même chose que Jul, c'est autant pas faire de featuring, hein, mais bon. Puisque je m'efforce à chercher le positif, on va dire que c'est bien qu'on ait une voix féminine, parce que ça change tout, parce que l'autotune avec elle est vraiment différent, et... Non, j'arrive pas à mentir. Jusqu'ici tout va bien. Non, jusqu'ici tout va pas bien, non. Je suis pas censé écouter les paroles, mais c'est tout le temps la même. Les potes vont et reviennent, c'est comme ça. Incroyable, nous avons du trap. Je note que nous avons une batterie de dubstep, donc en fait c'est peut-être pas du trap non plus, c'est juste du 140 BPM. On est sur une instru qui change complètement du reste, et pour le coup c'est vrai, parce qu'on a le snare sur le 3ème temps, mais c'est quand même de la mauvaise qualité, parce que la batterie est vraiment cheap, on va pas se mentir, et le thème est nul. Je faisais même plus attention, mais évidemment, putain mais c'est autotune, tu peux pas faire une bonne musique avec ça dedans. J'ai trop parlé des instrumentales, mais même si les instrumentales étaient bien, tu peux pas faire un bon truc avec ça, avec ça, quoi. Surtout quand c'est mis en valeur. Ouais, ta gueule. Oh putain, cette batterie de merde. Je me pose vraiment la question, comment un mec comme Jul, il fait pour arriver à la position qu'il est aujourd'hui. Je connais rien de ce mec, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, il est un peu parti de rien. Mais il y a des milliers de mecs comme lui sur YouTube qui ont aussi peu de talent, ou qui ont plus de talent, et qui sont pas connus. Pourquoi lui plus qu'un autre ? Qu'est-ce qui a fait que ce mec est à la position qu'il est aujourd'hui? Et comment une partie des gens peuvent croire une seconde que c'est bien et que c'est pas fait dans une intention purement lucrative? Il est trop productif. Regardez, il fait 2 albums comme ça par an, je crois. Il y a 23 musiques dedans. 23 musiques qui manifestement ont pris que dalle de temps à produire. Ils ont dû enchaîner les musiques, ils ont dû les faire... Ça se fait, mais... trop easy. Le texte, vu sa simplicité, il n'y a pas besoin d'être un grand poète, d'être un grand connaisseur, parce que je me prétends pas connaître grand chose en ce qui concerne les textes, mais ça se voit, n'importe qui peut voir que les textes n'ont vraiment pas pris beaucoup de temps à être écrits. Mais comment les gens ils s'en aperçoivent pas? Je trouve ça ouf. Comment on peut ne pas se rendre compte que ici ce qu'on a, c'est pas quelque chose qui a été fait en étant considéré comme une œuvre d'art, mais quelque chose qui a été pensé comme un produit dès la base, un truc qu'on produit en masse, qu'on fait le plus vite possible pour faire rentrer l'argent. C'est le cas avec plein d'artistes, hein, évidemment, il n'y a pas que Jul. Mais c'est juste qu'avec lui, c'est juste évident, quoi. Et sous n'importe quel aspect, ça se voit, donc je trouve ça ouf. Je sais pas s'il est dans un label indépendant ou pas, mais pourquoi un label signerait Jul plutôt qu'un autre artiste? Il doit avoir des connexions, c'est pas possible, hein. Il doit pas venir de nulle part, parce que... Écoutez-moi ça, comment c'est énervant. Ça, c'est bien représentatif de l'album. Ah, faut vraiment que je boive pour oublier. Et maintenant, on a l'enchaînement dans l'album de 2 musiques qui ont un titre espagnol, à commencer par Que Pasa, donc c'est bien, on sait qu'il a fait espagnol LV2, ok, c'est comme les autres. J'ai un peu d'espoir qu'on ait des influences, je sais pas, de culture espagnole, ou je sais pas, mais non, pas du tout. Donc là, l'autre, maintenant, Como te llamas, je suis sûr que c'est une phrase de base, mais je sais même pas ce que ça veut dire, donc excusez-moi. Ok, voilà, c'est la même chose, ok, au revoir. Et d'accord, c'est la même chose que depuis des années, au revoir. Et maintenant, on est sur la musique 22, l'avant-dernière musique de l'album, Courage, on y est presque, et qui je pense, répond à toutes les questions que je me suis posées avant, dans son titre, parce que la musique s'appelle, en entier, hein, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Avec un point d'exclamation. Comme si la musique, arrivée à ce stade dans l'album, faisait clairement un doigt d'honneur à celui qui écoutait et disait oui, je fais de la merde, oui. Oui. Oui, c'est vrai. Et les putes, il y a les boîtes. Je vais la bloquer sur Snapchat. Elle est bien, mais elle semble là. Il y a des filles à Chab. Sur le boulevard Chab.
Est-ce que c'est fait dans l'espoir que les gens ils reprennent ça comme hymne et le chantent partout? Est-ce qu'il y a vraiment des collégiens et autres types de fans qui vont vraiment kiffer cette musique et la chanter comme ça en la jouant sur leur téléphone dans une qualité nulle? Pire, c'est que je pense que ouais. Bon, dernière musique maintenant. J'ai cru comprendre que c'était un single de l'album. Donc peut-être qu'on aura le droit à une musique qui passe de absolument dégueulasse à très mauvais. Dans cette dernière musique, la dernière ligne droite, enfin, Chiquita, qu'est-ce que ça vaut? Je ne l'ai pas écouté avant. On arrive dans la dernière minute de l'album. Cette musique était quasiment comme toutes les autres, hein. Batterie dégueulasse, thème répété tout le temps, absolument inintéressant, juste inintéressant. Et évidemment, autotune de merde. Autotune complètement de la merde. Complètement de la merde. Bah, que dire sur cet album? Alors, la première chose que je vais dire, c'est que je pense que c'est... Laissez-moi réfléchir, faire un résumé des reviews que j'ai fait depuis 2015. Je pense que c'est l'album, le pire album que j'ai review jusqu'à présent. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui fait que cet album est si mauvais? Parce qu'il est plus que inintéressant. J'ai revu énormément d'albums qui étaient chiants, voire très 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 chiants dans la critique du net. Celui-là, il est carrément énervant. Mais énervant du début à la fin. Et je me pose vraiment la question, hein, comment on peut l'écouter du début à la fin? Et en appréciant ça en disant, cet album est une bonne réflexion musicale. Je pense que tout le monde est au courant, de Jul à ses fans, en passant par ses producteurs, que c'est de la musique de merde, appréciée au 10e degré, par des gamins qui jouent ça sur leur portable, ou des gens qui s'en battent les couilles, ou des gens qui écoutent cette musique pour la personne qui l'a fait, pour une raison X ou Y, parce qu'encore une fois, je connais rien de Jul. Ça se trouve, c'est un mec bien, j'en sais rien. Mais je crois que c'est le premier album que je review où tout est mauvais dedans. Et genre vraiment tout. La batterie est ultra cheap, c'est des sets de base de FL Studio ou de divers logiciels de MAO, genre c'est des trucs qui sont tout faits, qui n'ont pas pris la peine d'être cherchés, c'est des mecs qui se sont dit je mets un kick, un snare en binaire à 128 BPM, c'est poum tchak et c'est fini, on se pose pas de questions, c'est juste poum tchak toute la musique, et vas-y Jules, pose ton truc dessus, c'est parfait. Le thème c'est des instruments de VST de base, c'est pareil, pour faire des mélodies, déjà qui sont inintéressantes en soi, hein, c'est juste des trucs genre... allez, en impro ça fait... Des trucs comme ça. Et vas-y, c'est comme la batterie, on répète ça sur 3 minutes, par-dessus ça on met une basse de base et prévisible, enfin bref. Et l'autotune. Sachez que si vous avez vu ma review sur PNL, je n'ai rien contre l'autotune en soi. L'autotune, le problème c'est que c'est souvent utilisé pour corriger un défaut de chant, mais depuis, je sais pas, depuis les années 2010 peut-être, c'est un espèce d'effet artistique affirmé. On utilise l'autotune sans vraiment se poser de question, est-ce qu'on en a besoin de l'autotune? Est-ce que ça justifie un choix artistique dans la musique? Est-ce que ça sert la musique? Est-ce que ça permet de faire des mélodies qu'on ne pourrait pas faire autrement? Non, on se pose pas ces questions-là. Et avec Jul, bah c'est pareil. C'est juste parce que s'il n'y avait pas d'autotune, on se rendrait compte que c'est un piètre chanteur, quoi. Enfin, c'est un non-chanteur. Ok. Il vaut pas plus que sûrement vous qui regardez cette vidéo. Et l'autotune ici sert juste à le corriger. Et en plus, il n'y arrive même pas. C'est-à-dire que des fois, c'est tellement mauvais, c'est sale. Ça devrait être illégal. Ça devrait être vraiment illégal de faire un autotune aussi moche. Et je vais vous le dire honnêtement, et vraiment, je pense que si on m'avait dit que c'était une parodie, j'aurais cru un album parodique, genre, je sais pas moi, du pire de rap français. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis rap français, c'est même pas du rap, c'est même pas du hip-hop. Donc voilà, mais le truc c'est que cet album n'est pas parodique, c'est juste quasiment le pire de ce qu'il y a dans la musique. Honnêtement, il est difficile, vraiment difficile, de faire plus mauvais que ça en étant aussi connu. C'est possible de faire aussi mauvais que ça en étant tout seul, livré à soi-même, et en se mettant tout seul sur internet. Il y en a plein. Il y en a beaucoup qui sont devenus des vidéos virales qu'on a retrouvées, je sais pas moi, dans des vieux What the Cut ou des machins comme ça. Mais être connu comme ça et faire un album de ce niveau-là, c'est assez balèze. C'est vraiment assez balèze à quel point c'est mauvais. Et donc ouais, je maintiens, l'album de Black M est meilleur que ça. L'OVNI de Jul, c'est le cancer. C'est vraiment le gros cancer absolu. C'est de l'album, quand tu l'écoutes comme ça, t'as envie de mourir. Genre pendant un moment, tu contemples ce que tu es en train de faire de ta vie, tu contemples toutes les années qui ont fait que tu arrives là, et tu te dis non. Non, je vais mourir. Et là actuellement, je pense que Jul m'a mangé mon âme. Et ce sera ma conclusion de cette review et de cette vidéo. Jul a mangé mon âme. Donc du coup, il n'y aura plus de critiques, il n'y aura plus de vidéos, c'est fini. Donc bisous, pas à la prochaine. Et salut. Au revoir. Priez pour mon salut.